Bonsoir, bienvenue à vous qui nous rejoignez en la cathédrale Notre-Dame de Paris pour vivre en direct le premier temps de prière du Triduum exceptionnel autour de la Sainte Couronne d'Épines pour les 800 ans de la naissance et du baptême de Saint-Louis. Alors pendant ces 3 jours, les fidèles sont invités à passer 3 journées de réflexion, de vénération et de procession à Paris, ici à la cathédrale, tout à l'heure à la Sainte-Chapelle, et puis à la collégiale de Poissy dans les Yvelines, dimanche, lieu du baptême du roi Saint-Louis, il y a exactement 800 ans. Alors, les fidèles sont partis tout à l'heure en procession depuis l'église Saint-Gervais jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en passant par l'église Saint-Louis-en-Lille. Et pendant cette procession, ils ont commencé à méditer le chemin de croix. Nous participerons dans quelques instants à l'office des vêpres célébré dans la cathédrale. Et après la prière du soir, les fidèles continueront leur pèlerinage à la suite de la croix et de la Sainte Couronne à travers l'île de la Cité pour arriver à la Sainte-Chapelle où sera célébrée la messe par le cardinal. Ce sera la première fois depuis plusieurs siècles qu'une messe publique sera célébrée dans cette Sainte-Chapelle devant la couronne, la Sainte Couronne. Alors, cette couronne a été acquise par le roi Saint-Louis en 1239 et conservée à la Sainte-Chapelle et puis à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette Sainte-Chapelle a été édifiée en 1248 pour servir d'écrin à cette précieuse relique. C'est pour s'approcher du Christ que le roi Saint-Louis a acquis la Sainte Couronne d'Épines, les clous de la croix. Il les a accueillis à Paris, pieds nus, et d'où la construction de cette Sainte-Chapelle. Mentionnée dès le début du 5e siècle par les pèlerins de Jérusalem, la Sainte Couronne d'Épines avait été transférée à Constantinople à la fin du Xe siècle. Elle est acquise en 1239 donc par le futur roi Saint-Louis et qui la reçoit solennellement le 10 août près de Sens. Et c'est le 18 août que la Sainte Couronne est entrée dans Paris. La Sainte Couronne est conservée ici et confiée au chapitre de la cathédrale depuis 1806. Elle est conservée ici et elle est portée à la vénération des fidèles, particulièrement pendant les vendredis de carême. C'est toujours un moment de vénération très important. De nombreux pèlerins à travers Paris ou même du monde entier viennent vénérer cette couronne qui n'est pas qu'une branche de buisson tressée. Elle est
Cette sainte couronne est constituée de branches de buissons tressés. Elle est destinée à faire souffrir, mais elle nous place devant la passion de Jésus qui n'accepte le titre de roi que lorsqu'il n'y a plus d'ambiguïté sur le type d'autorité qui est la sienne. Le père Éric Courtois, qui est dans le diocèse de Versailles, curé de Saint-Louis de Poissy, dans cette collégiale, a redit que l'autorité du Christ, c'est celle de l'amour du serviteur et non du roi dominateur. Jésus a porté une couronne d'épines et non pas une couronne d'or. La couronne d'épines montre toute la passion de Jésus. Elle montre jusqu'où la haine et le péché des hommes, et en même temps jusqu'où vont l'amour et le pardon de Jésus. Et en ces journées où, à la suite du roi Saint-Louis, au 800e anniversaire de son baptême à Notre-Dame de Poissy, où sont conservés les fonds baptismaux de Saint-Louis, où la Sainte Couronne ira pour la première fois être vénérée par les fidèles ce dimanche. On peut suivre aussi le modèle du roi Saint-Louis, qui a été un laïc, un époux, un père de famille, mais aussi un responsable public. Son message principal est que la pratique effective de l'évangile et de la foi ne nuit pas, mais au contraire favorise la fécondité de nos actes temporels. À la suite de Saint-Louis, que ce soir nous nous mettions aussi en marche, que nous méditions sur ce mystère de la mort, et qui dit la mort dit aussi la résurrection du Christ, que nous méditons, que nous vénérons à travers cette sainte couronne.
Dans l'évangile de saint Matthieu, les soldats du gouverneur prièrent avec eux Jésus dans le prétoire et prirent Jésus avec eux dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chalmie d'écarlate, puis ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Et ployant le genou devant lui, ils se moquèrent de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et lui crachant sur lui, ils prenaient de roseaux et lui frappaient sa tête. Puis quand ils se furent moqués de lui, ils lui enlevèrent ce grand manteau, lui revirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Frères et sœurs, nous entrons dans la 6e station de notre chemin de croix de ce vendredi de Carême. Entre l'église Saint-Gervais, celle de Saint-Louis-en-Lille, maintenant Notre-Dame, autour de la couronne d'épines, nous allons poursuivre notre chemin avec les vêpres, mais d'abord cette 6e station qui nous conduira ensuite à la Sainte-Chapelle. Jésus est flagellé et couronné d'épines. Ils lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage.
qui le couronne.
C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Il nous a aimés, a mis dans son sang, faisant de nous un royaume pour son Père. Tu es digne, Christ Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Il nous a aimés, a mis dans son sang, faisant de nous un royaume pour son Père. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Il nous a aimés, l'a mis dans son sang, faisant de nous un royaume pour son Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème.
Tournons-nous vers celui qui a étendu les bras sur ce monde qu'il voulait sauver. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Ô notre Sauveur étendu sur la croix, tu as attiré à toi tous les siècles. Rassemble en ton royaume tous les fils de Dieu dispersés. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Nouvel Adam, tu es descendu au séjour des morts pour libérer du trépas les justes détenus depuis la création du monde. Rappelle à la vie ceux qui gisent dans le tombeau du péché. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, au baptême tu nous as ensevelis avec toi. Puissions-nous, configurés à la résurrection, vivre d'une vie nouvelle. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Rédempteur, toi que nos blessures ont flagellé et couronné d'épines, que par tes blessures nous soyons guéris. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Place-nous sous la garde de celle dont tu as fait notre mère, pour que nous puissions apporter à ceux qui souffrent la consolation par laquelle tu nous as rendu la vie. Regarde-nous, Seigneur, et prends-nous en pitié. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui a racheté tous les hommes par le sang de ton Fils unique, poursuis en nous l'œuvre de ton amour. Nous sommes ici pour célébrer le mystère de notre salut. Rends-nous capables d'en recueillir les fruits par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, nous allons maintenant célébrer la 7e station de notre chemin de croix. Jésus est chargé de sa croix.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Nous pouvons prendre quelque temps de méditation silencieuse, nous asseoir quelques minutes. L'orgue de chœur pourra nous y aider. Puis, je vous donnerai une monition pour que le départ de la procession se fasse comme il convient dans le bon ordre. Merci.
Nous allons, dans quelques minutes, célébrer donc notre départ pour cette procession qui nous mènera à la Sainte-Chapelle. Il conviendra que, pour que les téléspectateurs puissent prier avec nous, que nous soyons en bon ordre et recueillis, sans précipitation donc. Tout d'abord, partiront en tête les personnes qui sont dans la cathédrale, dans la nef, et qui n'ont pas de badge et qui ne sont pas prévus pour aller dans la Sainte-Chapelle, c'est-à-dire l'immensité des personnes. Suivant d'ailleurs en cela la croix et les clercs qui doivent prendre la tête de la procession. Ensuite, derrière eux, viendront immédiatement après les personnes laïques qui ont reçu un badge, qui donc sont prévus pour être dans la Sainte-Chapelle. Et donc, ce n'est pas nécessaire de venir dans ce moment-là si on n'a pas de badge, car les contrôles sont très précis pour entrer dans la Sainte-Chapelle. Puis, le clergé, les laïcs clercs, qui ne sont pas prévus dans la Sainte-Chapelle, puis ensuite, les prêtres et évêques qui ont reçu un badge et qui sont d'ailleurs invités dans quelques secondes à revêtir la chasuble rouge pour célébrer la messe dans la Sainte-Chapelle. Les autres prêtres sont devant eux en étole rouge et resteront avec le peuple sur la place Lépine. Viendra enfin Monseigneur Beau, précédé du Père Chauvet et de moi-même, portant donc la sainte couronne d'épines encadrée par des chevaliers du Saint-Sépulcre, qui depuis d'ailleurs 2 années, tous les vendredis, sont présents à la vénération de la sainte couronne d'épines et des reliques. Il y a des palmes. Les palmes donnent titre à rien, si ce n'est à participer à l'acclamation du Seigneur et à la louange pour le don qu'il fait de sa vie pour nous. Donc ce serait dommage de laisser des palmes par terre. Vous les prenez, qui que vous soyez, et vous les laisserez à l'endroit où vous vous trouverez, place Lépine. Vous ne montez pas à la Sainte-Chapelle avec ces palmes. Je crois que tout cela est bien dit. Donc maintenant, nous allons reprendre quelques minutes avec un chant peut-être, ou un peu d'orgue, le temps que les prêtres et les évêques mettent cette chasuble rouge, et ensuite nous partirons dans l'ordre que je viens de vous dire. Par ailleurs, je vous indique que vous pourrez trouver, c'est arrivé tout frais depuis hier soir, l'ouvrage que nous avons fait sur la Sainte Couronne d'Épines, qui se trouve d'ailleurs à la boutique ici, à la cathédrale, qu'on trouvera aussi à Poissy dimanche et tous les jours, à la boutique de la cathédrale. Les chapelains de la cathédrale ont participé, ainsi que le cardinal 23, à cette magnifique revue au prix de 6 €. Voilà, merci. Voilà, après ces informations techniques de Monseigneur Jacquin, qui donne le déroulement de ce qui va suivre, il y a bien entendu cette procession qui va aller vers la Sainte-Chapelle, où nous suivrons en direct la célébration de la messe. Et d'ailleurs, ce sera un événement, entre guillemets, puisque la messe sera célébrée en présence de la Sainte Couronne dans cette Sainte-Chapelle. Le pape Benoît XVI, le 12 septembre 2008, lors des Vêpres, à Notre-Dame de Paris, lors de sa visite apostolique en France, nous avait redit que les reliques de la vraie croix et de la couronne d'épines qu'il a vénérées comme les pèlerins le font depuis Saint-Louis, ont trouvé à Notre-Dame de Paris un écrin digne d'elle qui constitue l'offrande de l'esprit des hommes à l'amour créateur. Venir vénérer les reliques de la Passion, c'est s'inscrire dans un immense mouvement séculaire d'adoration, à l'image même de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Vénérer les reliques, les toucher, c'est entrer
en contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur, avec l'œuvre de rédemption qu'il accomplit en nous. Sur le calvaire,
à l'heure, au moment du Magnificat, nous avons chanté l'antienne « Roi de toute clémence et sauveur des hommes, unique espoir de pardon auprès le crime du péché, donne au terme de la vie la couronne de gloire à ton peuple. » Et au moment où nous allons maintenant accompagner cette couronne d'épines jusqu'à la Sainte-Chapelle, ce qui est un événement, puisque depuis 1806, la Sainte Relique n'a quitté solennellement le trésor de la cathédrale qu'à 2 reprises. C'était en 1939 pour marquer le 700e anniversaire de l'arrivée de la couronne en France. Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, a conduit sur les chemins d'Île-de-France, de Champagne et de Bourgogne, jusqu'à Villeneuve-l'Archevêque, sur les pas de Saint-Louis, tout un pèlerinage et la possibilité de vénération pour tous les fidèles. Et puis en 1997, souvenez-vous, au moment des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, des JMJ, la couronne a regagné pour quelques jours la Sainte-Chapelle, où les jeunes, les pèlerins et les fidèles sont venus la vénérer. Donc il va y avoir cette messe ce soir célébrée à la Sainte-Chapelle. Et puis dimanche matin, la couronne ira à Poissy, dans le département des Yvelines, à la collégiale, là où fut baptisé le roi Saint-Louis pour une messe solennelle présidée par Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, et puis la possibilité pour tous ceux qui le souhaiteront de venir vénérer cette icône du Christ. Pendant ces 3 jours, nous vivons la réflexion et puis la vénération à travers ces processions ce soir et puis dimanche à Poissy, à l'occasion du baptême du roi Saint-Louis il y a 800 ans. Aujourd'hui, le peuple de Paris, comme de nombreux fidèles à travers le monde, qui viennent dans cette cathédrale basilique Notre-Dame de Paris, vénérer cette couronne, non pas de gloire, mais la couronne du serviteur, la couronne de celui qui a donné sa vie pour nous. Cette couronne d'épines qui fut placée sur la tête de notre Seigneur et Sauveur afin que soient cassés tous les aiguillons du monde, afin de nous racheter. Et à l'image des foules de Jérusalem le jour des rameaux, acclamant le Christ lors de son entrée triomphale à Jérusalem avec ses palmes. Aujourd'hui, ces fidèles et ces chevaliers et dames du Saint-Sépulcre accompagnent aussi avec Monseigneur Jacquin, l'archiprêtre recteur de la cathédrale, et Monseigneur Chauvet, le doyen du chapitre, le gardien de cette couronne. Ce soir encore, nous accompagnons le Christ dans sa passion à travers les méditations du chemin de croix que nous avons vécues et que nous vivrons tout à l'heure aussi au pied de la Sainte-Chapelle.
procession maintenant va se diriger vers la Sainte-Chapelle et en attendant de retrouver les fidèles et la sainte couronne d'épines à la Sainte-Chapelle, vous savez que cette Sainte-Chapelle a été consacrée en 1248. Elle a été voulue par Saint Louis pour être l'écrin des reliques de la Passion du Christ au cœur du palais royal qui s'élevait alors sur l'île de la Cité. Ce chef-d'œuvre du style gothique rayonnant est une prouesse architecturale construite en seulement 7 ans selon les techniques jusqu'alors inconnues. Son histoire est étroitement liée à celle de la royauté française, dont elle est devenue un des symboles, jusqu'à ce qu'elle soit vidée de ses trésors de la Révolution. Alors, entrons maintenant, avant de retrouver les fidèles, dans ce monument d'exception, avec un reportage de François Lespès. Et avant de retrouver en direct des marches du Palais de Justice Étienne Lauraillère, Isabelle Gourcuff, administrative de la Sainte-Chapelle, jusqu'à l'arrivée de sa procession. Donc, c'est un reportage de François Lespès sur la Sainte-Chapelle. A tout de suite.